La haute couture, elle excite les esprits et les portefeuilles. Quelques maisons résistent à la crise et investissent pour produire des pièces uniques. Pour l'été 2016, Versace reste classique, Viktor & Rolf cubiste, Armani monochrome, Julien Fournier et 80s, Elie Saab 1910. Et Vali invite les sœurs de Napoléon. Reportage. La haute couture, l'apanage des groupes de luxe bien sûr, mais aussi celui d'une dizaine de maisons qui résistent à la crise et investissent pour produire des pièces uniques. Véritable laboratoire, la couture excite les esprits et les portefeuilles. Pour l'été prochain, l'italienne Donatella Versace reste dans le grand classicisme d'une féminité qu'elle qualifie de puissante, quasi divine. Quand les robes ne sont pas lacées, elles sont lacérées. Fendues, le corps devient offrande. D'un autre côté, la haute couture, c'est aussi cela, repousser les limites. Moins sensuelle, mais plus artistique, la performance des sculptures des Néerlandais Viktor & Rolf. D'art appliqué, le vêtement devient œuvre d'art tout court, version cubiste, à la Braque ou Picasso. Chez Schiaparelli, reine en son temps du surréalisme, c'est Bertrand Guyon, 50 ans, qui signe une seconde collection pour la Griffe renaissante, dédiée au plaisir de recevoir, de partager des mets exquis. Pièce d'exception, le blouson biker en torchon rehaussé dans le dos du fameux porte-bonheur des cultivateurs tressé en épis de blé. Trouver une personne aujourd'hui qui réalise encore ce genre de choses, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, pour moi, c'est presque aussi... c'est high-tech, quelque ça devient des choses qui sont extrêmement rares. Le travail de la main, c'est le travail de la matière, le jeu des étoffes, le plaisir de réaliser de subtils mélanges. La Parisienne Bouchra Jarrard recherche une silhouette fluide qui, avant tout, ne bouscule jamais le regard. C'était intéressant de croiser du velours soit de France, bleu de France, avec de la dentelle de Calais. À l'opposé des mélodieux Beatles, Yechinin s'inspire plutôt des hurlements du rock. Cuir tressé, chaîne de métal, cordes à piano luminescentes, et c'est en toute poésie qu'elle appelle sa collection Blooming Ashes, les cendres épanouies. C'est une femme qui s'arme et se recompose un corps, une armure, un vêtement à partir des débris de la société entravée, qui prend ce qu'il reste et qui en fait de la beauté. C'est là où la survie devient le sublime. Les couturiers sont des conteurs, et c'est lorsqu'ils transcrivent clairement leur histoire dans leur collection qu'ils sont adulés et donc achetés. Pour Ece, la fondatrice de la griffe franco-turque Dice Kayek, l'effet n'existe que parce qu'il y a des sorcières. Cette nouvelle collection couture est un rêve, c'est un état d'esprit surréel. Des héroïnes de tous les contes de fées qu'on connaît, qu'on adore. Un peu dark side of the cute, un peu transformé, un peu switché à quelque chose plus méchante, un peu plus noir. Parfois l'histoire n'est pas évidente, ou c'est une histoire sans fin ni début, où l'intrigue est inintelligible. Chez Armani, clientes et fidèles se raccrochent alors à quelque chose de tangible, le vêtement en lui-même, monochrome. C'est très beau, très doux, très lisse. C'est une collection vraiment unique. C'est incroyable à quel point Armani peut réaliser de si belles tenues en n'utilisant qu'une seule couleur. L'histoire, c'est aussi l'histoire, avec un grand H. Julien Fournier est dans la tendance du grand retour aux années 80. Chevelure bouclée et à rideaux, maquillage très bonne mine, pour s'évader du quotidien et partir loin. Dans les îles de James Bond, dans les îles qui nous font tous rêver, ça va être blindé de strelitzia, de philodendron, d'hibiscus, de couleurs chatoyantes quand la couleur décroît dans le ciel. Le Libanais Elie Saab remonte, lui, un peu plus loin dans le temps. Nous sommes en 1911, une jeune Anglaise découvre Delhi au nord de l'Inde, c'est l'époque des aventures intenses. Les femmes songent à se départir de toute entrave, dont le corset. Je crois que cette fois, on a tapé fort avec qu'on présente la haute couture d'une manière vraiment décontractée comme ça. Nos clients haute couture jeunes, elles veulent des pièces. Elles veulent une jaquette, un pantalon, un botte,
un sac qui est différent en haute couture. Nous sommes maintenant fin 19e. L'Italien Giambattista Valli reste à Paris pour en vanter les jardins, le Luxembourg, les Tuileries, le parc Monceau. Et qui voit-il s'y promener? Les trois sœurs de Napoléon Ier. C'était une époque assez révolutionnaire en si bref temps. Il a révolutionné tout ce que c'était le design en général, tout ce que c'était l'esthétique en général. Et maintenant, pour faire coïncider voyage dans le temps et dans l'espace, place à celle qui peut employer plus de 300 petites mains pour réaliser des modèles qui auront nécessité plus de 50 000 heures de travail. Go Pei est chinoise, à 48 ans, elle défile pour la première fois à Paris, invitée par la chambre syndicale de la couture. Cela fait 20 ans que j'ai choisi la haute couture, 20 années dédiées à la haute couture qui m'ont permis de prendre davantage conscience de l'esprit de la haute couture, mais également de prendre conscience de toute la puissance de la haute couture. La haute couture n'est pas contrainte par un carcan temporel, elle le dépasse bien et la haute couture n'est pas uniquement l'apanage des Français, c'est l'apanage de l'humanité. Apanage de l'humanité, bien sûr, mais seul Paris peut encore décerner l'appellation officielle haute couture. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.